bilan de la carrière, on peut dire que je suis très heureux d'avoir pu faire la carrière que j'ai faite. J'ai eu la chance de jouer dans des équipes qui ont eu énormément de succès. J'ai eu la chance de jouer avec des très grands joueurs. J'ai eu la chance de faire le métier que j'avais envie de faire et puis je peux que tirer un bilan positif de toute ma carrière. Alors c'est complètement différent, c'est une toute autre facette du monde du hockey, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu pendant de nombreuses années, hein, que ce soit le stress, l'adrénaline des matchs, ainsi de suite, c'est vraiment quelque chose de très différent, c'est très prenant aussi, c'est très astreignant, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de meetings, mais ça reste quand même dans le monde du hockey, le monde que je connais le mieux de toute ma vie, et puis c'est un job qui est vraiment très intéressant parce que on peut essayer de planifier puis de construire quelque chose à long terme, donc c'est vraiment une autre facette du hockey qui est pour moi très plaisante à vivre. Bilan très mitigé parce que c'était quand même ma première année en tant que directeur technique, il a fallu apprendre beaucoup de choses. Emmagasiner un tout petit peu d'expérience, mais surtout se faire à toutes les exigences de ce nouveau métier. La saison a été très compliquée. J'ai essayé de mettre en place une certaine vision du hockey avec un entraîneur qui avait certaines promesses. Ces promesses ont été malheureusement non tenues de sa part. Ça a été un peu difficile, mais ma foi, c'est des choses qu'on apprend dans la vie quand on s'expose dans un métier pareil. Et puis je crois que l'équipe a quand même bien réagi. Nous, on a essayé de réagir au mieux possible aussi en prenant à un moment donné une décision qui était inévitable. Je ne cache pas mes responsabilités parce que c'est moi quand même qui ai choisi cet entraîneur. Et puis j'avoue que je me suis lourdement trompé. Au moins, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a su réagir et puis on a travaillé après avec Alex Reinhardt et Bernard qui ont fait un très bon travail sur la fin de la saison. Ce qui nous a permis de sauver notre saison 2013-2014. Donc de ce côté-là, c'était très bien. Bon, on va dire que le contingent, pour la première fois, j'ai eu un peu plus de marge de manœuvre puisqu'il y a quand même certains joueurs qui arrivent en fin de contrat et j'ai pu un petit peu plus modeler l'équipe comme j'en avais envie. On a essayé d'être complet dans tous les domaines. J'ai voulu un petit peu mettre l'accent sur certaines priorités qui sont purement charbonnières, c'est-à-dire un beau jeu, c'est-à-dire de la rapidité, et puis de pouvoir travailler aussi avec des jeunes, tout en intégrant aussi certains joueurs qui ont énormément d'expérience pour pouvoir aider ces jeunes. Ça ne sert à rien d'avoir que des jeunes qui sont un peu des feux follets, il faut aussi un peu de temps en temps les recadrer. C'est le travail de l'entraîneur, mais c'est aussi le travail de certains joueurs expérimentés. Et puis par rapport à tout ce qu'on a pu mettre en place, je pense qu'on a un bon mix entre expérience, jeunesse, rapidité, fougue. Donc très confiant par rapport à cette future saison. C'est toujours difficile de fixer des objectifs dans une saison. On a beaucoup de nouveaux joueurs qu'il faut qu'on intègre dans un nouveau système. On a aussi des nouvelles dimensions de glace, on a des nouvelles règles de hockey. Il faut que tout le monde s'adapte le plus rapidement possible à ces nouveautés. L'objectif, c'est le même objectif que moi j'ai toujours eu, c'est de gagner le dernier match. Mais il n'y en a qu'une d'équipe qui arrive à le faire. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de mettre en place la meilleure équipe possible avec la meilleure tactique pour qu'on apporte à tous nos spectateurs un jeu attrayant. Et je crois qu'il ne faut pas se cacher qu'on a une équipe qui est compétitive, mais faire un objectif en disant on va finir deuxième, troisième, premier, quatrième, c'est un petit peu illusoire, c'est pas dans ma philosophie. Si on arrive à finir premier, on le prendra. Si on arrive à finir quatrième, on le prendra. Et si on arrive à finir sixième, on le prendra, mais on sera un peu déçu. Ma volonté, c'était vraiment de ne pas faire comme on a dû faire l'année passée, à devoir prendre un peu trop de joueurs en licence B. Il est vrai qu'on a eu un gros souci de blessure, donc on a dû faire avec les licences B l'année passée. Cette année, j'espère qu'on
qu'on arrive à s'en sortir avec le contingent qu'on a. On a quand même 5 lignes à disposition, donc ça devrait permettre d'avoir un contingent compétitif. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'autres joueurs qui vont arriver. On n'a pas pris de joueurs à l'essai non plus, en plus de ce qu'on a. On ne va pas essayer d'aller chercher des joueurs de balle qui sont malheureusement pour eux sur le carreau. L'unique chose qui arrivera, c'est un nouvel étranger pour remplacer Lee Jinman, c'est tout. Ben pour moi, le favori de la Ligue, on va dire qu'il n'y en a pas forcément un, mais il y en a plusieurs. Il y a bien sûr Holton qui a une équipe qui est très compétitive, qui le restera. Il y a Langenthal qui est toujours parmi les meilleurs. Il y a Liège qui a démontré l'année passée qu'ils ont fait une très bonne saison en finissant champion suisse et puis en allant un petit peu taquiner le club de Ligue 1. Donc ces trois équipes-là, elles sont pour moi dans le haut du tableau. C'est à nous de faire en sorte de se rapprocher le plus possible de ces trois ténors pour un petit peu bousculer la hiérarchie et puis pour retrouver un peu notre place, on va dire plus habituelle que celle qu'on a connue l'année passée. Donc c'est un petit peu ça, on va dire ça c'est un objectif, c'est de mettre un peu de pression sur ces trois clubs pour qu'ils comprennent aussi qu'on est là pour jouer un rôle important.